Tout le monde qui me connaît sait que mes deux passe-temps préférés sont les films et les livres. Les films et les livres. Donnez-moi un bon film à regarder et un bon livre à lire après que j'ai regardé ce film et c'est une bonne journée pour moi. C'est un peu la journée idéale. J'aime aussi, et c'est un peu plus particulier, mais j'aime aussi toute la culture populaire qui entoure le monde du cinéma et du monde littéraire. Toute la vie qui gravite autour de ces domaines-là et qui se limite pas à ce qui arrive, ce qu'on voit dans les films. Par exemple, j'aime bien les conventions qu'on fait Comic-Con et ainsi de suite, les blogs de cinéma, les magazines littéraires. Mon troisième passe-temps préféré serait la musique, mais je n'aime pas du tout la culture populaire autour de la musique. Et c'est surtout à cause des fans, des fans de certains groupes, de certains musiciens. Les fans de musique, au moins les jeunes fans de musique de nos jours, peuvent être absolument cinglés, peuvent être totalement fous. Ces gens feront des choses hallucinantes pour émuler ou avoir l'attention, pour capter l'attention de leurs idoles. J'ai lu cette semaine qu'une fille a même cassé sa propre jambe pour ressembler à sa musicienne préférée qui s'était cassé le pied en faisant du ski. C'est super fan, disons les Beliebers ou les Swifties, font des recherches pour amasser tous les détails des vies de ces stars et apprennent tout ce qu'il y a à savoir sur eux. Leurs histoires personnelles, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, leurs préférences culinaires, tout ce qu'on peut savoir sur eux. Et puis, ils imaginent qu'ils connaissent ces personnes pour de vrai. Ils s'imaginent de vraies relations avec ces stars et ils vont centrer leur vie autour de ces relations imaginaires. Et si vous avez déjà connu quelqu'un qui est un de ces super fans-là, vous savez que je dis la vérité. Notre texte d'aujourd'hui nous place devant une situation un peu similaire. Tout commence par une question. Jésus voyage et il enseigne. Si vous êtes là depuis quelques mois, vous le savez déjà. Il fait lentement son chemin vers Jérusalem où il mourra. Et quelqu'un sur la route lui pose une question. Donc on lit au verset 22 du chapitre 13. Jésus traversait les villes et les villages et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Alors, je vous préviens tout de suite, Jésus ne donne pas de réponse à cette question dans ce texte. Il suggère une réponse, comme on verra tout à l'heure, mais il ne donne pas de réponse de manière explicite. Et je pense qu'il ne donne pas de réponse explicite ici parce qu'il veut nous pousser à l'action. Au lieu de spéculer au sujet de combien il y aura de gens au paradis par rapport aux gens qui seront en enfer, Jésus adresse plutôt ce que nous devons faire pour y arriver. Donc, verset 23, fin du verset 23, il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Alors, de quoi il parle? Qu'est-ce que la porte étroite? La porte étroite, c'est une image de la vie chrétienne tout entière, de ce qu'on fait pour connaître Dieu, pour lui appartenir, pour vivre pour lui. Les gens parlent souvent des portes du paradis. C'est cette grande double porte qui bloque l'entrée à laquelle Saint-Pierre est stationné pour prendre les billets. Pour y entrer. Je ne sais pas pour vous, mais dans ma tête en tout cas, quand j'étais petit, j'ai toujours imaginé ces portes comme gigantesques, comme juste immenses. Ce n'est pas comme ça que Jésus le décrit. Il dit que la porte est étroite. Elle n'est pas étroite dans le sens qu'elle est difficile à trouver. Jésus a clairement révélé à tous ceux qui veulent l'écouter quelle est la volonté de son Père et comment être réconcilié avec lui. On trouve ça très clairement explicité dans la parole. La porte est étroite dans le sens où toutes les manières qu'on emploie pour y entrer ne vont pas réussir. Tous les efforts pour entrer à travers cette porte ne vont pas marcher. On n'entre pas à travers cette porte avec de grands pas de fierté. On n'y va pas avec les épaules bien en arrière, fiers de l'accomplissement qu'on a fait pour arriver jusqu'ici. Comme dit R.K. Hughes, la porte du paradis n'est pas le grand portail d'un palais, mais une porte étroite et basse à travers laquelle on doit humblement se glisser. Jésus dit qu'on doit nous efforcer.
Nous devons nous efforcer d'entrer par la porte étroite. Ce mot « s'efforcer » en grec, c'est le mot « agonizomai ». La racine des mots « agoniser » ou « agonie » en français, ça va être dur. Beaucoup d'efforts sera nécessaire. Il y aura du sang, de la transpiration, des larmes. Nous devrons travailler et travailler dur. Alors, les gens commencent à devenir un peu nerveux quand je parle comme ça, parce que, vous savez, dans cette église, si vous êtes là depuis quelque temps, on affirme joyeusement les 5 solas, y compris sola gratia, le salut et pas la grâce seule. C'est vrai, amen. Il est vrai qu'il ne faut aucun effort de notre part pour être sauvé. Jésus a vécu votre vie et souffert votre mort, et il est ressuscité pour vous déclarer juste devant Dieu. Ce travail-là, c'est terminé. Vous ne pouvez rien faire pour y ajouter ou pour en soustraire. Mais si nous voulons que nos vies manifestent la réalité que cette œuvre est faite en nous, nous devrons bel et bien travailler. Il ne faut pas beaucoup d'efforts pour recevoir Jésus, mais il faut beaucoup d'efforts pour persévérer jusqu'à la fin. L'apôtre Paul l'a dit ainsi dans Philippiens 2, versets 12 et 13, un passage qu'on connaît très très bien. Il a dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». On est d'accord que ce n'est pas le genre de choses qu'on dit si le travail va être facile. On ne fait pas la vaisselle avec crainte et tremblement. C'est comme ça qu'on sort en courant d'un bâtiment en feu. Il faudra du travail pour prendre le salut qui est en nous et pour le faire sortir, pour montrer que ce qui s'est passé en nous, ce que j'ai l'impression en tout cas, ce qui s'est passé en nous, en moi, est vraiment vrai. Mais Paul nous dit comment c'est possible de faire ça, comment c'est possible de travailler à notre salut. Car c'est Dieu qui travaille en vous pour produire, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui travaille en vous pour le rendre possible. Nous travaillons et nous travaillons dur parce que Dieu nous donne le désir de travailler et le pouvoir de travailler. Si nous avons la foi en Christ et nous avons son esprit, il ne nous manque de rien pour faire ce qu'il nous demande de faire. Nous ne travaillons pas seuls. Il est là tout le temps. Il nous donne ce qu'il nous faut pour le faire. Nous devons travailler. Nous devons nous efforcer d'entrer par la porte étroite. Verset 25, on continue. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte. Alors, stop, une seconde. On doit prendre cette première partie de la phrase très au sérieux. Il arrive un moment où la porte étroite sera fermée. Il arrive un moment où la porte va se fermer. Le temps dont nous disposons est limité. On l'a vu il y a 2 semaines quand Arnaud a commencé le chapitre 3. Il y a une limite à la patience de Dieu. Tu te demandes peut-être si sa patience pour toi a atteint ses limites ce matin. Si tu poses cette question, la réponse est forcément non, parce que tu es encore vivant. Tu n'es pas mort. Et si tu te poses cette question, c'est qu'il y a encore du temps. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Un jour, tu vas mourir, ou alors Christ va revenir avant. Et ce jour-là, le temps de patience sera terminé. En ce jour-là, certaines personnes seront dehors à frapper à la porte en demandant à Dieu de les laisser entrer. Et il ne va pas simplement dire non. Sa réponse fait glacer le sang. On voit ensuite, verset 25 encore. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues ». Il répondra « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice ». Ces gens frappent à la porte et demandent au maître de les laisser entrer. Et le maître ne dit pas que non. Il dit « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Autrement dit, vous n'êtes pas de mon peuple. Vous n'êtes pas de ma famille, vous n'êtes pas de mon pays, vous êtes des étrangers, je ne vous connais pas. Ça semble dur de la part de Jésus. Mais il dit à ces gens pourquoi Dieu dirait une telle chose. Il y a 2 facteurs qu'il mentionne qui empêchent ces gens d'entrer dans le royaume, d'entrer par cette porte étroite. D'abord, leur soi-disant foi ne les a pas poussés à mettre à mort leurs péchés.
Jésus les appelle, vous qui commettez l'injustice. Une des choses merveilleuses dans le mariage, c'est que les deux personnes vont déteindre l'un sur l'autre. On dit ça comme ça, qu'on se déteint l'un sur l'autre. Ma femme et moi, on est aussi différents que possible. Vraiment, on n'a rien en commun. Mais quand même, au fil des presque 16 ans qu'on est mariés maintenant, nous nous sommes déteints l'un sur l'autre. Lohan m'a appris, par exemple, à aimer les chats. Je préférais les chiens avant, c'est clair, mais je suis désolé, aujourd'hui, j'affirme et je dis sans honte que les chats sont meilleurs. Et j'en suis devenu convaincu quand j'ai vu combien elle aimait les chats et pourquoi. D'ailleurs, si vous êtes curieux, les chiens sont des petits gamins, les chats sont des adultes. Évidemment, j'aime toujours les chiens, les enfants, les tout petits sont formidables, mais tout parent peut vous dire qu'on ne veut pas que nos enfants restent des tout petits pour toujours. À un moment donné, c'est sympa qu'ils grandissent et qu'ils deviennent des adultes un peu plus indépendants. Voilà. Bref, quand tu passes ton temps avec quelqu'un que tu aimes, tu te trouves en train d'aimer des choses que tu n'aimais pas avant. Tu commences à faire des priorités, des choses qui ne semblaient pas super importantes avant. Parce que tu vois la logique de pourquoi elle les considère comme importantes. Je dis tout ça pour dire que si tu as une relation avec Jésus, il va déteindre sur toi. Forcément. Forcément, il y aura un changement. Tu commences à aimer ce qu'il aime, à détester ce qu'il déteste, à désirer ce qu'il désire. Ça va arriver. Tu verras la sainteté comme belle et désirable, et tu verras le péché comme dangereux et horrible. Tu voudras mettre à mort ton péché parce que tu verras comment il te fait mal et comment le péché, lui, est offensif. Tu t'enfuiras de ce que Dieu appelle le mal et tu poursuivras ce qu'il appelle le bien. Oui, tu vas pécher, tu vas continuer de faire des erreurs, mais la trajectoire de ta vie ne sera plus celle de vivre ta vie sur tes propres termes pour satisfaire tes propres désirs. Tu vivras ta vie sur ses termes à lui pour le glorifier. Les gens dont Jésus parle ici ne font pas ça. Ils commettent encore l'injustice. Et le manque de changement en eux prouve la deuxième chose, et la chose la plus simple qui les empêche d'entrer dans le royaume. Ils n'ont aucune relation avec lui. Il appelle Seigneur, il lui demande de leur ouvrir, et il lui dit, « Qui êtes-vous » Je ne sais pas d'où vous êtes, je ne vous connais pas. Les Juifs pensaient que parce qu'ils étaient Juifs, ils devaient être en bon terme avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient le peuple choisi de Dieu. Les Juifs, c'était le peuple choisi. Dieu leur avait donné la loi, il leur avait donné les prophètes. Il avait choisi de faire d'eux un peuple mis à part pour sa volonté, pour le glorifier. Alors ils doivent forcément, sûrement, ils sont acceptés par lui. Et non. Jésus dit, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Nous sommes d'Israël, nous venons d'Israël, nous sommes ton peuple. Non, je suis désolé, je ne pense pas. Je connais mon peuple, mais vous, je ne vous connais pas. Être né juif, ou alors pour notre contexte, être né chrétien, ne veut strictement rien dire. Alors écoutez-moi très bien, et j'essaie de mesurer bien mes mots ici. Il y a certains d'entre vous ici qui assistez au culte chaque dimanche. Vous êtes engagés dans votre groupe de communauté, votre groupe de disciples. Vous êtes présents à chaque événement et de toute apparence, vous semblez manifester l'évidence visible de la vraie foi, mais vous ne le connaissez pas. Vous connaissez des choses sur lui peut-être, mais vous ne le connaissez pas. Parce que vous pensez que connaître Jésus, c'est une question de ce que vous savez, de ce que vous affirmez. Vous pouvez citer les généalogies, vous pouvez nommer tous les rois d'Israël et de Juda, vous pouvez expliquer de manière assez précise la doctrine chrétienne, et vous dites haut et fort que ces doctrines sont vraies. Amen. Mais vous ne prenez aucun plaisir en lui. Vous ne savez pas méditer sur sa bonté.
Vous ne savez pas chanter ses louanges avec plus que votre voix. La grâce proclamée dans l'Évangile ne fait rien pour vous pousser à l'adorer, ne fait rien pour vous forcer, pour vous mettre à genoux en une posture d'humilité reconnaissante. Vous obéissez au commandement de Christ au niveau de votre comportement, mais vous ne savez pas lui obéir du cœur, au niveau de vos désirs et de vos affections. Vous vous appelez chrétien. Et parfois, vous irez même loin pour montrer que vous êtes chrétien, alors qu'en réalité, vous êtes l'équivalent religieux de ces super fans de pop stars que j'ai mentionnés au début. Vous imaginez que puisque vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur cet homme, et sur son enseignement et sur sa doctrine, vous avez une réelle relation avec lui. Mais je suis désolé, une relation ne se base jamais sur ce qu'on sait. Jamais, ça ne marche pas comme ça. Pour revenir un instant à Loane, je peux vous dire beaucoup de choses sur ma femme. Elle est née à Bagnolet. Je vais sauter l'année. Je pense qu'elle s'en ficherait, mais elle aime le chocolat et le pain. Elle aime l'art et l'architecture et ses émissions télé où on entre dans une maison sale et on en refait toute la déco. Elle est d'une intelligence intimidante. Elle déteste la science-fiction. Dommage pour moi. Elle est allergique à un grand nombre d'insectes. Mais elle vous dirait que ma connaissance de ces choses la concernant n'a rien à voir avec notre relation l'un avec l'autre. Je connais ma femme. Non pas parce que je connais toutes ces choses sur elle, je connais son historique, je connais ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Je la connais parce que je partage ma vie avec elle depuis cette dernière décennie et demie. Parce que j'ai célébré avec elle quand elle a eu son master, quand elle m'a dit qu'elle était enceinte de nos enfants. Parce que j'ai pleuré avec elle quand notre mariage était difficile et quand nous travaillions pour le réparer. Parce que nous avons partagé la charge des pleurs et des changes au milieu de la nuit. Parce qu'on a partagé le simple plaisir de bouquiner ensemble pendant la soirée. Parce qu'on a partagé la fierté de voir notre fils apprendre à être généreux. Et on a partagé les rires bizarres à 3 heures du matin quand Zadie commence à cracher dans l'air et à se parler à elle-même. Notre relation n'a rien à voir avec ce que je sais d'elle. Et tout à voir avec l'expérience commune de la vie que nous vivons ensemble. Avec les petites choses ordinaires que la plupart du temps on ne remarque même pas. Et tout le monde sait qu'une relation commence toujours à se détériorer lorsque cette expérience commune de la vie ensemble est négligée. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'expérience commune de votre vie avec Jésus-Christ qui prouve que vous le connaissez? Et qu'est-ce qui a changé grâce à cette expérience commune? De quelle manière vivez vos vies aujourd'hui par rapport à avant de le connaître? Comment est-ce que vous êtes quelqu'un de différent aujourd'hui? La Bible dit que nous sommes passés de la mort à la vie, que l'ancienne personne que nous étions est morte à la croix avec Jésus et nous sommes ressuscités avec lui à une nouvelle vie. Est-ce que votre nouvelle vie ressemble vraiment à une nouvelle vie? Ou est-ce que c'est juste une version un peu plus sanitaire de votre vie avant? Nous ne trouvons pas de réponse à ces questions si on pense le connaître seulement parce qu'on a grandi dans une maison chrétienne ou parce qu'on arrive à gagner des débats sur des forums théologiques en ligne. Et c'est pour cela, au cas où ce n'était pas assez clair avant, au verset 28, Jésus enfonce le clou jusqu'au bout. Verset 28, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Cette idée aurait été terrifiante pour les Juifs auxquels il parlait. Abraham et Isaac et Jacob, c'était des patriarches. Ils étaient considérés comme les plus grands du peuple juif, les originaires de tout le peuple. Et Jésus dit que si tu étais parmi ceux de cette parabole,
Si tu ne me connais pas et n'as rien dans ta vie pour montrer que tu me connais, tu seras à l'extérieur à regarder à Abraham et à Isaac et à Jacob à travers la fenêtre, profiter du royaume sans toi. Mais il ne s'arrête pas là. Non seulement ils seront dans le royaume sans toi, mais à côté d'eux seront aussi tout un tas de gens que tu rejetterais si jamais ils s'approchaient de toi. Verset 29. On viendra de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, et on se mettra à table dans le royaume de Dieu. Autrement dit, il y aura des gens dans le royaume de Dieu qui ne viennent pas d'Israël, qui ne sont pas juifs. Ils sont nés ailleurs, dans tous les coins du monde. Ils ne sont pas nés parmi le peuple de Dieu, ils n'ont aucun droit auprès des patriarches et de la loi, ils ne devraient pas être là, sous les termes de l'ancienne alliance mosaïque. Mais ils y seront. Ils se mettront à table à côté des meilleurs des ancêtres juifs. Pourquoi? Eh bien, ils y seront pour la même raison pour laquelle vous n'y êtes pas. Ils y seront parce qu'ils me connaissent, et je les connais. Leur vie prouve qu'ils me connaissent. Ils ont la foi, non pas dans leurs racines ou dans leur héritage naturel, non pas dans leurs origines ou leur nationalité, mais en moi. C'est en moi qu'ils placent leur foi. Et cette foi les a sauvés parce que dans la promesse donnée à Abraham, que Dieu ferait de sa descendance aussi nombreuse, il ferait que sa descendance soit aussi nombreuse que les étoiles. Dans cette promesse-là, il ne s'agit pas des descendants naturels, mais des descendants spirituels, de ces personnes qui partagent la même foi qu'Abraham il avait. C'est ce que Paul explique dans Galates 3, 27 à 29. Il dit, en effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse. C'est ainsi que Jésus puisse regarder à ces personnes et dire, je ne sais pas d'où vous venez. Vous partagez la foi, vous ne partagez pas la foi d'Abraham. Je ne sais pas d'où vous venez. Alors que ces personnes-là, qui ne viennent pas d'Israël, qui ne font pas partie naturelle de ma famille, eux, je les connais. Ils partagent la foi de votre ancêtre. Alors, ils sont de mes héritiers. Et non seulement cela, non seulement ces personnes seront dans le royaume de Dieu avec les patriarches, ils seront au même niveau que les patriarches. Verset 30. Certains parmi les derniers seront les premiers, et d'autres parmi les premiers seront les derniers. Donc ça, c'est la surprise ultime de tout ce qu'il dit. Les non-juifs sont inclus dans la promesse, accueillis dans le royaume de Dieu, et ils recevront la même récompense qu'Abraham, qu'Isaac et Jacob. Lorsque Jésus dit que certains parmi les derniers seront les premiers et d'autres parmi les premiers seront les derniers, il parle d'un terrain qui est aplati à une échelle incroyable. Tous les titres et les prétendants et les places seront changés. Abraham sera assis à côté d'un plombier de Neuilly, ou alors à côté d'un orthophoniste de Londres, ou alors à côté d'une fillette de l'Afrique du Sud. Ceux qui ont la foi en Christ sont aussi aimés par Dieu que l'apôtre Paul, que les prophètes, que Moïse, que tous les patriarches. Ils partagent le même honneur et ils sont assis à la même table. Alors avant de voir un peu l'appel de ce texte, il y a une question que certains d'entre vous vous posez peut-être. C'est pas le but principal du texte, mais ça vaut le coup de le mentionner parce qu'il y a un rapport entre cette question et comment ce texte nous appelle à répondre à ce que Jésus dit ici. Quelqu'un a posé une question à Jésus au début de notre texte, au verset 22, je crois, verset 23, pardon. Il dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Lorsque Jésus dit que la porte est étroite, lorsqu'il dit dans Matthieu 7, 14, par exemple, que étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.
Je ne pense pas qu'en disant ça, qu'il essaie de donner une estimation juste, une estimation précise de combien il y aura de gens au paradis par rapport au nombre de personnes qui seront en enfer. Je pense qu'il essaie de nous pousser à faire ce qu'il nous appelle explicitement à faire dans ce texte. Il nous pousse à nous à nous efforcer d'entrer par la porte étroite. Je vais lire une citation plutôt longue de Charles Spurgeon. Il dit « À en croire certains esprits étroits, le ciel serait un lieu de dimension fort restreint, auquel ne trouveraient accès que les seuls chrétiens qui fréquentent leur lieu de culte. J'avoue qu'un ciel aussi mesquin, mais antipathique. Et j'aime au contraire à lire dans les Écritures qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. De ce qu'il est écrit dans l'Évangile, la porte est étroite et le chemin est étroit qui mène à la vie et il y en a peu qui le trouvent. On a souvent conclu que le ciel sera moins peuplé que l'enfer. Cette opinion me semble inadmissible. Comment la part de Christ serait moins grande que celle du diable? Satan l'emporterait sur Christ? Non, cela ne peut pas être. D'ailleurs, Dieu nous déclare expressément qu'une grande multitude que personne ne pourra compter sera sauvée. Combien cette pensée est réjouissante, mes chers amis. Quelle bonne nouvelle pour vous et moi. Si le salut n'était que le privilège de quelques-uns, nous pourrions craindre, et non sans raison, de ne pas y avoir part. Mais puisque le Seigneur affirme qu'une multitude innombrable sera sauvée, pourquoi vous et moi ? Pourquoi tous, tant que nous sommes ici, ne le serions-nous pas? Courage donc, pauvre pécheur, qui que tu sois. Courage, âme craintive et timorée. Ouvre ton cœur à l'espérance. Il n'y a point sur la terre d'âme vivante dont on puisse dire qu'elle soit en dehors de la grâce de Dieu. Il est vrai, quelques infortunés qui, ayant commis le péché jusqu'à la fin, sont abandonnés de Dieu. Mais à part cette exception, je me plais à le proclamer, la souveraine miséricorde embrasse l'humanité tout entière. Plusieurs viendront et seront assis à table au royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Il n'y a personne qui soit trop loin parti pour la grâce de Dieu. Et voici pourquoi c'est important d'y insister. Jésus ne nous dit pas ce qu'il dit ici pour nous écraser. Il ne dit pas ce qu'il nous dit ici pour nous faire peur. En tout cas, pas seulement pour nous faire peur. Il nous rappelle à quel point l'enjeu est immense et sérieux, afin que de plus en plus de monde puisse entendre cela et dire « Seigneur, fais que ce ne soit pas moi ». Et qui se lève et qui s'efforce d'entrer par la porte étroite. Il ne dit pas ces choses pour limiter le nombre de personnes qui entreront dans le royaume, mais pour l'augmenter. Pour montrer aux gens ce qu'il faut pour le connaître, pour être réconcilié avec son Père et pour les pousser à le faire de tout leur cœur. Pour les pousser à le poursuivre de tout ce qu'ils sont. Alors si c'est le cas, si Jésus nous dit cela, nous dit ce qu'il dit ici parce qu'il veut que nous soyons avec lui, qu'est-ce qu'il nous appelle à faire ici afin que nous soyons bel et bien avec lui? Premièrement, il nous appelle à nous examiner très sérieusement. Jésus nous met devant des situations hypothétiques très difficiles. Certains essaieront d'entrer par la porte et la trouveront fermée. Ils frapperont et demanderont le droit d'entrer et Jésus dira « Je ne sais pas d'où vous êtes, je ne vous connais pas ». Alors avec tout le sérieux que vous pouvez, prenez le temps de vous demander « Est-ce que vous connaissez Jésus ou est-ce que vous connaissez des choses sur lui ?» Est-ce que vous avez une relation avec lui? Est-ce que vous marchez avec lui jour après jour? Est-ce que vous lui parlez? Est-ce que vous lui donnez le temps de vous parler par sa parole? Est-ce que vous connaissez des choses sur Jésus ou est-ce que vous connaissez Jésus? Qu'y a-t-il dans votre expérience commune de la vie vécue ensemble avec lui qui vous prouve que vous le connaissez? Et si vous pensez le connaître, mettez cette conviction à l'épreuve. Est-ce que votre foi est en train de vous rendre semblable à lui?
Ou alors, est-ce que vous êtes plus comme lui aujourd'hui que le jour où vous l'avez rencontré? Ou est-ce que vous poursuivez encore les mêmes plaisirs inutiles, les mêmes buts qui ne servent qu'à votre propre bonheur et votre propre gloire? Examinez-vous sérieusement à la lumière de ce que Jésus dit ici. Il ne dit pas des choses aussi dures pour que nous les prenions à la légère. Mais deuxièmement, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est tout le but. Obéissez à ses commandements. Laissez-vous conformer à son image. Apprenez à aimer ce qu'il aime et à désirer ce qu'il désire. Oui, ça va demander du travail. Ça va demander du sacrifice. Dieu vous donne ce dont vous avez besoin, mais vous devez encore le faire. Vous devez encore travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Ça voudra peut-être dire refuser de vous donner au plaisir qui suffoque vos relations pour Christ, vos affections pour Christ. Ça voudra peut-être dire que vous refuserez de vous laisser traîner avec les mêmes personnes, les mêmes groupes, avec des gens qui vous détournent constamment de Christ plutôt que de vous pousser vers lui. Ça voudra peut-être dire refuser de donner libre cours à certaines pensées dangereuses, refuser de participer à des conversations, des discussions qui étaient amusantes auparavant, mais qui ont des conséquences néfastes sur votre foi et sur celle de vos frères et sœurs. Ou alors, ça voudra peut-être dire quelque chose d'aussi simple que grandir. Souvent, nous avons tendance à hyper-spiritualiser le processus. Mais comme on a vu dans notre groupe de communauté il y a quelques semaines, si vous étiez là, un des obstacles les plus communs à notre croissance spirituelle, c'est la maturité. Et même pas la maturité spirituelle, juste la maturité simple, terre à terre. À un moment donné, nous devons grandir et former nos vies autour de nos priorités. Nous apprenons à ne pas acheter tout ce qu'on veut sur un coup de tête. Nous apprenons à payer nos factures, à aller au lit à une heure convenable, à faire du temps dans notre planning pour les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Et si c'est vrai pour nos vies ordinaires de tous les jours, combien c'est encore plus vrai pour notre relation avec lui? Comment est-ce qu'on va grandir dans notre relation avec Dieu si nous ne le voyons jamais? Si nous ne lui parlons jamais, si nous ne nous exposons pas régulièrement et pleinement à ce qu'il nous dit dans sa parole? À un moment donné, il faut grandir. On doit apprendre à dire non à certaines choses et à dire oui à d'autres. On doit ajuster nos personnalités pour convenir à la nouvelle vie qu'il nous a donnée. On doit ajuster nos priorités et nos discussions et nos amours. On doit faire de la place dans nos plannings pour lire la parole de Dieu, pour méditer sur ce qu'il nous dit et pour répondre à ce qu'on y voit. On doit apprendre à sauter sur les occasions qu'il nous donne d'obéir et pour rejeter les opportunités que nous avons pour céder à la tentation. Et c'est pas trop demandé. Jésus lui-même est entré par cette porte étroite avant nous. Et cette porte était nettement plus étroite pour lui. Mais il a fait afin que lorsque nous arrivions à la porte, nous puissions la trouver ouverte. Afin que nous puissions entrer dans son royaume, non pas grâce à nos efforts, mais grâce à ses efforts à lui. Que nous puissions entrer dans son royaume et nous asseoir à table à côté des membres de sa famille. Alors faites le travail qu'il vous dit de faire. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite et apprenez à connaître votre Sauveur. Je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions pour la franchise de Jésus, pour combien il n'avait pas peur de nous dire les choses telles qu'elles sont, pour combien il ne nous disait pas des choses que nous avions envie d'entendre, mais que nous avions besoin d'entendre. Je prie, Père, pour chaque personne ici qui a peut-être peur suite à ces mots. Rappelle-leur bien, Père, qu'une sainte crainte et une bonne examination de soi sont des choses qui sont saines,
Ce sont des choses qui proviennent de ton esprit. Mais fais, Père, s'il te plaît, que ça ne s'arrête pas là. Par ton esprit, pousse-les à aller plus loin que la crainte que ces paroles provoquent. Fais, Père, qu'ils puissent voir leur incapacité totale à faire quoi que ce soit. Et puis lever les yeux pour regarder à Jésus-Christ qui a déjà fait tout ce travail pour eux et qui les invite à le suivre. Fais, Père, qu'ils puissent se lever avec la conviction du sérieux de la situation, mais aussi de la promesse que tu les feras persévérer jusqu'à la fin, qu'ils puissent te suivre, qu'ils puissent s'efforcer d'entrer par la porte étroite. S'il te plaît, Père, fais que notre relation avec toi soit une relation avec toi et non une relation avec une idée que nous nous sommes faites de toi. Non pas une relation avec une théologie ou avec une idée ou avec une philosophie ou un style de vie. Fais, Père, que notre relation avec toi soit une relation avec toi. Donne-nous de faire de nos Bibles nos meilleurs amis. Parce que c'est là où nous te voyons. C'est là où tu nous parles. C'est là où nous apprenons à répondre fidèlement à ce que tu nous dis. Et c'est là où nous apprenons à nous réjouir de la grâce que tu nous as montrée en Jésus-Christ. Fais ces choses en nous, Père, et donne-nous de répondre. Donne-nous de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, en sachant très bien que ce travail n'est possible que parce que tu nous donnes le vouloir et le faire selon ta volonté. Donne-nous cette assurance incroyable qui vient avec ces promesses. Et donne-nous de ne jamais faillir dans notre poursuite de toi. Merci, Père, pour toutes ces choses. C'est au nom de Jésus que nous le prions. Amen.